C'est la partie 8 de ce tutoriel dédié à vous apprendre à créer votre site internet vous-même. Et dans cette partie 8, je vais vous expliquer ce qu'est le sidebar. On va revenir un petit peu sur le footer, mais surtout je vais vous expliquer ce que c'est que la fonction widget de WordPress et à quoi ça sert. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est liée à un article sur le site Travail à domicile et que vous pouvez accéder à l'article tout de suite en cliquant ici. Vous allez avoir un premier article écrit qui explique bien, ça va vous permettre de le lire et ensuite vous pourrez regarder cette vidéo à nouveau. Et je trouve que c'est bien en fin de compte que vous procédiez de cette manière-là parce que ça vous fait une documentation vraiment complète pour bien comprendre le principe de ce que j'essaye de vous expliquer. Donc, pour en revenir au widget et à la sidebar, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Ça va vous permettre de rajouter très facilement en fait un moteur de recherche, par exemple, un formulaire de contact ou bien une publicité AdSense, par exemple, dans une barre qui va se trouver sur le côté d'une page de votre site. Donc vous allez décider en fin de compte sur vos pages si vous voulez faire apparaître ou non cette barre en fait qui va afficher les choses que vous aurez décidé d'afficher et ajouter en fin de compte ces modules, donc en fin de compte ces widgets, c'est vraiment très facile et donc je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Donc là on est sur le tableau de bord WordPress du site. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tutoriel numéro 3 ou 4, je crois, nous avons créé des pages. Donc moi, je vais vous faire ma démonstration par rapport à la page mention légale que j'avais créée. Donc je vais sur cette page. Et quand j'arrive sur l'éditeur de page, dans WordPress, par défaut, à droite, il y a ces options, en fait, une mise en forme, et là on se rend compte que par défaut il y a une barre latérale à droite, mais qu'on pourrait très bien en mettre une à gauche, ou on pourrait mettre pas de barre latérale. Ensuite, ça c'est les options non-fold, mais par défaut dans WordPress, ces options n'apparaissent pas. Donc là on a une barre latérale à droite. Maintenant je vais voir ma page, pour voir un petit peu à quoi cela correspond. Et là, j'arrive sur une page blanche, bien évidemment, parce que je n'ai rien, mais on se rend bien compte qu'ici, il y a une zone à droite qui correspond un petit peu, ça correspond effectivement dans une barre. Donc là, je vais vous montrer, c'est une page de mention légale, donc je vais vous montrer, par exemple, comment rajouter un moteur de recherche dans cet endroit-là et également un formulaire de contact. Comme ça va nous permettre un petit peu de réviser ce qu'on avait vu dans un tutoriel précédent, c'est-à-dire comment rajouter facilement un formulaire de contact à une page et maintenant comment en rajouter un effectivement aussi sur une barre latérale. Donc on va se servir des widgets comme je vous l'ai dit. Je vais retourner sur mon tableau de bord. Et pour accéder à la gestion donc, de cette barre latérale et de ces widgets, je vais aller dans Apparence et je vais cliquer sur Widget. Et nous allons travailler sur cette sidebar ici qui est sidebar page. Si vous passez par un thème gratuit WordPress ou sur un autre thème, il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'une sidebar par défaut. En fonction des thèmes, il va nous proposer plusieurs sidebars. Là, comme je suis sur une page, je vais travailler sur la sidebar des pages. Donc, je vous ai dit que je voulais rajouter un moteur de recherche et que je voulais rajouter également un formulaire de contact. Commençons par le moteur de recherche. Ici, j'ai tous mes widgets. Comme je vous l'ai expliqué, les widgets, ce sont des modules qu'on va pouvoir ajouter facilement. Donc on va pouvoir ajouter par exemple un calendrier, on va pouvoir ajouter des archives, des articles tous les mois, nous allons pouvoir rajouter les derniers commentaires par exemple des articles, nous allons pouvoir rajouter un formulaire de recherche ou alors une liste des pages du site. Voilà, tous ces modules sont installés par défaut dans WordPress et pour ces modules-là, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose de supplémentaire. Pour ajouter un module de recherche à notre sidebar, c'est très simple, je clique ici, et là il va me demander où je veux installer le formulaire, le moteur de recherche.
Je clique sur Sidebar Page parce que c'est sur cette sidebar que je suis en train d'agir et je fais ajouter le widget. Le widget est ajouté. Je vais mettre un titre, moteur de recherche, par défaut. J'enregistre. C'est enregistré. Je vais aller voir maintenant sur ma page si les changements ont bien été pris en compte. Donc je rafraîchis ma page et je vois que le moteur de recherche est bien arrivé. Ce qui est quand même assez génial. Maintenant, je vais vouloir rajouter, sous le moteur de recherche, je vais vouloir rajouter un formulaire de recherche. Comme nous l'avons vu dans un tutoriel précédent, donc en fait, pour ajouter un formulaire de recherche à une page, comme nous l'avions vu, il va falloir que j'aille dans mon extension ou mon plugin de formulaire de recherche pour copier un code. Et une fois que j'aurai copié ce code, je le collerai à l'endroit où je veux que mon formulaire apparaisse. Pour cela, il va falloir déjà dans un premier temps, dans ma barre latérale, que j'ajoute un module de texte pour qu'il y ait un endroit où coller mon code de mon formulaire. Pour ceci, je vais à gauche et je vais dans le module texte. Il veut me l'ajouter sur ma sidebar page, je l'ajoute à la sidebar, j'ai ici mon module de texte et je vais marquer formulaire de contact comme titre. Voilà, il est rajouté. Je vais voir quand même sur ma page si pour l'instant ma zone a été créée. Ma zone a été créée mais je n'ai pas encore le formulaire. Pour ajouter mon formulaire, il faut que j'aille dans Contact pour copier le fameux shortcode, souvenez-vous, comme nous l'avions fait dans un tutoriel précédent. Je vais dans Contact, j'ai mon formulaire de contact par défaut qui est ici, et sans toucher à rien, je copie simplement ce shortcode. Je le copie et je vais aller le coller dans la zone de texte que je viens de créer. Pour ceci, je vais dans Apparence, Widget, je reviens à l'endroit où j'étais. Je vais dans Sidebar Page, j'ouvre mon module et à l'endroit où j'ai du contenu, je copie mon code, j'enregistre. Maintenant, je vais vérifier sur ma page que le formulaire de contact a bien été rajouté. Et bingo, le formulaire de contact a bien été rajouté. Une personne maintenant peut vous contacter. Je vais vous montrer une dernière chose là-dessus, enfin deux dernières choses. Maintenant, je voudrais peut-être que mon formulaire de contact passe au-dessus de mon moteur de recherche. Et ensuite, peut-être que je vais vouloir simplement supprimer mon moteur de recherche. Je retourne ici, toujours dans Apparence Widget. Pour faire passer mon formulaire de contact au-dessus de mon moteur de recherche, je n'ai juste qu'à déplacer. Il n'y a rien d'autre à faire d'autre, il n'y a même pas à sauvegarder, ça se sauvegarde automatiquement. Si je vais sur ma page, que je rafraîchis, mon formulaire de contact est bien passé au-dessus de mon moteur de recherche. Maintenant, je veux retirer mon moteur de recherche. Pour retirer un module que l'on a installé, il suffit de cliquer ici et de supprimer. Le moteur de recherche est supprimé, je vais sur ma page pour savoir s'il est bien supprimé. Il est bien supprimé. C'est donc la fin de ce tutoriel qui est un petit peu plus court et un peu plus facile que les autres, mais c'est important quand même que vous sachiez ce que c'est que le sidebar, ce à quoi ça sert, et également que vous sachiez plus ou moins le manier, parce que si vous faites par exemple un site vitrine, moi je trouve ça intéressant qu'on ait des pages qui soient en pleine largeur, donc sans sidebar, où c'est très esthétique, on a des images, c'est très beau, on a un petit peu de texte. Mais c'est important aussi que quand une personne se retrouve sur une page qui propose votre offre, par exemple, c'est important que cette personne, si au milieu du texte qu'elle est en train de lire, elle est intéressée et qu'elle a envie de vous contacter tout de suite, qu'elle puisse vous contacter directement à partir du formulaire de contact sans avoir à faire 2-3 clics. Là, c'est très clair, c'est direct, la personne voit votre offre, elle est intéressée, elle rentre son nom, elle rentre son adresse email, elle met son petit message, et le message est envoyé. En fait, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir de messages de cette manière-là. Je vous rappelle que
que ce tutoriel est disponible sur travailleradomicile.fr. Le lien est en train d'apparaître et n'hésitez pas à lire l'article et à regarder à nouveau la vidéo. Ça fait une documentation vraiment complète et ça aide à assimiler beaucoup plus facilement ce que nous venons de voir. Si vous aimez les vidéos que je fais, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître. Donc actuellement, je fais des tutoriels qui ont pour objectif de vous apprendre à créer votre site internet vous-même, mais je fais également des vidéos pour donner des bons plans pour trouver du travail à domicile, également des bons plans pour gagner de l'argent et arrondir les fins de mois, grâce à des petites astuces et des outils que tout le monde ne connaît pas forcément. J'interviewe également des entrepreneurs qui viennent de lancer leur business, leur start-up et qui peuvent fortement vous inspirer si vous êtes dans une démarche entrepreneuriale. Je vous dis à très bientôt.